Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Vers-sur-Lonette. Vers-sur-Lonette est un village de 1150 habitants et se situe principalement sur la départementale 84 qui mène de ce village à Silly-le-Long. Il est séparé de la commune d'Èves, très proche par la ligne TGV Nord et est, comme Èves, à la frontière du département et de celui de la Seine-et-Marne. La commune compte un hameau, Loisy, à 3,5 km à l'ouest. Ce hameau compte un ensemble de bâtiments autour de l'ancien château de Saint-Sulpice-la-Ramée. Vers est longé à l'est par la rivière Lonette, petite rivière qui prend sa source à Marchemoret en Seine-et-Marne et après 16 km va se jeter dans la Nonette à Fontaine-Chaly. La Tève, autre rivière du territoire, prend sa source à Loisy pour aller rejoindre l'Oise un peu au nord de l'abbaye de Royaumont. Le territoire de Vers-sur-Lonette comprend l'extrême partie sud du parc Jean-Jacques Rousseau d'Ermenonville. Le village a eu les noms jadis de Verne en 846, Vernum, Vers-sous-Damartin, Vers-les-Gailly, Vers-de-Galie, Vers tout court et enfin le Vers-sur-Lonette d'aujourd'hui. La transcription médiévale de Verne en 846 suggère que ce nom vient du gaulois Verno qui signifiait aulne. D'ailleurs, le blason de Vers reprend l'aulne et la crosse de Saint-Denis, saint patron de l'église, et rappelle la présence des conciles dans le village, comme nous allons bientôt le voir. La commune fait partie du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Les recherches de l'abbé Leboeuf ont prouvé que Vers était le Palatinum Vernum des anciennes chroniques, une maison royale mérovingienne. Ce palais était un lieu de station des rois francs où Louis le Bègue, venant du nord, passa en suivant l'ancienne route Compiègne à Paris. En 754 ou 755, Pépin le Bref y décrète un capitulaire, recueil d'actes législatifs, qui est une des premières tentatives d'uniformiser le poids et l'aspect du denier d'argent. En décembre 844, lors du concile des évêques de Francie occidentale, les décisions formulées par l'abbé Loup de Ferrières contre les nobles pilleurs des biens de l'Église ne furent pas acceptées par le roi Charles le Chauve car il les trouvait trop radicales. Lors du concile de 884, le roi Carloman II édicte le premier capitulaire carolingien. On pense que ce palais se trouvait au nord, entre le village et le chemin de Compiègne. On trouva en ce lieu, en 1694, un petit caveau dans lequel était déposé un squelette entouré de grandes lampes de verre. L'abbé Leboeuf dit qu'il n'a pu découvrir en quel siècle Vers a été aliéné à la couronne, mais que, depuis le Xe siècle, on ne voit plus de traces de résidence ou de passage de roi. Bien plus tard, en avril 1941, le conseil municipal de la commune fut dissous et remplacé par des délégations spéciales. A noter que le célèbre écrivain Gérard de Nerval a été confié quelques mois après sa naissance à une nourrice de Loisy. Avant de découvrir l'église de Vers-sur-Lonette, intéressons-nous quelques instants au domaine de Saint-Sulpice de Loisy. Saint-Sulpice du désert ou de la Ramée occupe un site calme et boisé en bordure méridionale de la forêt d'Ermenonville. À l'origine ermitage dans la dépendance du prieuré de Saint-Nicolas d'Assy et du comte de Damartin, puis lieu de pèlerinage, Saint-Sulpice accueille des religieux de l'ordre de Sainte-Brigitte entre 1655 et 1778. Après bien des vicissitudes, l'endroit sera réuni quelque temps au domaine de Mortefontaine que possède alors Lucien Bonaparte. La propriété est acquise en 1892 par mademoiselle Drelon qui fait rebâtir la chapelle entre 1897 et 1899 par l'architecte Delforterie. Depuis de nombreuses années, les sœurs de saint Thomas de Villeneuve mettent le domaine à disposition d'institutions religieuses comme les sœurs adoratrices du cœur royal et du Christ roi souverain prêtre. La chapelle est une construction néo-gothique en briques et pierres extrêmement soignée comprenant une nef de 3 travées, une abside pentagonale et 2 annexes de part et d'autre de la dernière travée.
On admirera tout particulièrement les fines colonnettes qui reçoivent les voûtes et la façade richement décorée, surmontée d'un clocheton élancé. Ce domaine est un centre de prière qui perpétue la vocation du lieu de recueillement. Dans le domaine se trouve aussi une grande demeure bourgeoise appelée le château qui fut construit en 1811. Découvrons maintenant l'église Saint-Denis de Vers-sur-Launette. L'église remonte au XIIe et XIIIe siècle avec des réfections au XVIe et illustre les principales étapes du gothique. L'édifice est composé d'une nef de 3 travées avec bas-côtés, d'un chœur de 2 travées avec 2 chapelles et d'un chevet plat. Cette église est dans le même style que celle de Borey et Ermenonville avec le clocher au sud et le triplet du chevet. La façade occidentale, datée de 1220 par Eugène Muller, dévoile la nef et ses bas-côtés. Le portail à double battant est entouré de 4 colonnettes qui supportent autant d'archivoltes. Ce portail est surmonté de 3 petites roses polylobées et d'un petit oculus. Le côté nord de l'église garde le témoignage d'une porte dans la nef et dans la tourelle d'escalier du clocher qui sont aujourd'hui murées. Le clocher se compose de 3 étages avec sa tourelle d'escalier intégrée. Il est massif et l'étage de beffroi est ajouré de 2 baies en arc brisé par face. Il se termine par une flèche en charpente couverte d'ardoise. L'intérieur est assez compact et bas mais vraiment intéressant. La nef est garnie de bancs et les bas-côtés servent à la circulation. Le bas-côté nord est actuellement en rénovation. Toute l'église est voûtée d'ogives et un bel arc triomphal sépare la nef du chœur. Chœur qui, comme à Montagny-Sainte-Félicité, est entouré de stalles, sauf qu'ici il y a un passage pour accéder aux 2 chapelles. Ces dernières contiennent chacune un petit autel avec retable avec une niche pour une statue. La chapelle nord est celle de la Vierge, dont la statue a été enlevée pour la protéger durant les travaux, mais on la trouve dans la chapelle Saint-Joseph, dont la statue, elle, est bien en place. Le chœur à chevet plat comprend un très beau maître-autel avec tabernacle. Bien qu'il n'ait pas de retable, ce maître-autel se distingue particulièrement par les magnifiques sculptures à sa base. L'église compte quelques dalles à effigies gravées et l'on peut aussi voir la belle chaire à prêcher, les fonds baptismaux à droite de l'entrée, ainsi que à côté la statue de Saint-Denis qui se trouvait à l'origine au sommet de la façade mais qui a été enlevée pour un risque de chute. Je vous laisse un peu avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Denis. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve dans le cimetière aux côtés de 5 tombes de soldats tombés pour la France. Il y a 3 croix de chemin à Vers, une sur la place du village, une à la sortie de Vers en direction d'Autis et une autre à la sortie en direction de Ève. Une 4e se trouve à Loisy. Une plaque de clocher a été récemment restaurée et replacée et est désormais prête pour 2 siècles supplémentaires. Il y a un lavoir encore en bon état à Vers et l'on peut voir à côté du pont sur la Launette en arrivant de Ève ce qui était l'ancien abreuvoir et qui fait de cet endroit une très jolie entrée de village. Il y a 2 étangs de pêche, le pré de l'étang justement en face de cet ancien abreuvoir et les étangs de la Volière en direction de Ermenonville. Vers et Loisy ont accueilli autrefois une compagnie d'arcs désormais dissoute et reconvertie en boulodrome à Vers et à côté d'un boulodrome à Loisy.
Il y a à Vers-sur-Launette un city-stade sur l'ancien terrain de foot et une très belle aire de jeu dans le très beau lotissement qui se trouve au nord du village. Il y a aussi un petit terrain de basket à Loisy qui se trouve devant l'ancienne école. La commune va bientôt recevoir les clés de sa nouvelle mairie toute neuve et qui fera face à l'église. Si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle mairie, un article complet est disponible sur le site de la mairie où vous pouvez aussi voir 2 belles vidéos, une sur Vers-sur-Launette vue du ciel et une autre sur l'église. Pour l'école, la commune est en regroupement pédagogique intercommunal avec le village de Ève et accueille les classes de maternelle ainsi que la cantine et le périscolaire. Il y a quelques artisans ainsi que quelques professionnels de santé dans la commune. Il reste 4 fermes en activité, dont une à Loisy qui a la particularité de faire son propre pain, de le vendre une fois par semaine à Vers et de faire le pain pour la cantine. Et vous et moi pouvons même en profiter car il est possible de commander son pain sur leur site internet que je vous mets en description. Pour les commerces, vous pourrez trouver près de la place le restaurant L'Orée de la Forêt où je compte bien aller dîner prochainement. Je vous invite d'ailleurs à en faire autant pour faire vivre ce restaurant et pour ensuite visiter les rues de Vers-sur-Launette pour bien digérer et découvrir par vous-même les petits trésors de Vers-sur-Launette. Voilà, c'est ici que se termine la découverte de Vers-sur-Launette, très joli et accueillant village et que je vous conseille encore une fois de découvrir à pied et en prenant le temps de flâner dans les rues de cette jolie commune. Je tiens à remercier Madame Coel, maire de Vers-sur-Launette, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Vers-sur-Launette.